Alors bonjour à vous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui j'aimerais vous partager les 7 choses à ne surtout pas faire avec un pervers narcissique. Ces 7 choses là il faut absolument que tu les retiennes. Alors la première chose, beaucoup de gens pensent que en faisant ça justement on va éviter de se faire manipuler. On va contrer le pervers narcissique mais en fait c'est une grave erreur. Agir en miroir. Numéro 1, il ne faut pas agir en miroir avec le pervers narcissique. Beaucoup de gens pensent que si vous agissez exactement pareil que ce qu'il fait avec vous, vous allez pouvoir le contrer. En vérité, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est simple. Le pervers narcissique, il va se rendre compte que vous êtes en train de le copier. Alors lui, il va pas être content. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va décupler sa manœuvre et ses manœuvres de manipulation pour accentuer davantage la manipulation, mais d'une autre manière. Concrètement, vous allez vous faire avoir d'un autre côté. Vous le copiez en pensant que ça y est, vous allez pouvoir le contrer. Par exemple, un jour, je sais pas, il parle de manière floue, vous vous dites bon, ben, je vais faire pareil que lui. Sauf que lui va s'en rendre compte et donc il va changer de stratégie et ça va l'énerver. Ça va activer ce qu'on appelle la fureur narcissique. Et il va changer de technique et ça va être encore pire. Donc, ceux qui vous disent agissez en miroir avec les pervers narcissiques, pas du tout. C'est pas vrai. Ils sont pas bêtes, ils sont pas dupes, ils vont voir que vous faites ça et ça va empirer. Alors moi je serais vous, je ne le ferai pas. La deuxième chose, c'est de le dire à tout le monde. C'est une deuxième erreur. Beaucoup de gens pensent qu'en disant aux autres autour que lui c'est un pervers narcissique, ils vont tous être avec vous et contre le PN. Malheureusement, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr à 100% que les gens vont être avec vous et contre le pervers narcissique. En vérité, s'il est doué le pervers narcissique, et souvent ils sont doués, ils vont faire en sorte de créer l'effet inverse. C'est-à-dire que vous allez dire aux autres, c'est un pervers narcissique, mais les autres, ils vont vous prendre pour le fou, pour la folle. Et ils vont être du côté du PN et vous allez être seul contre tous. Je ne prendrai pas ce risque-là, parce qu'au contraire, en faisant ça, vous donnez de l'énergie et de l'attention au pervers narcissique. Je sais que c'est une énorme envie, je sais que beaucoup de gens ont envie d'aller crier sur les toits, c'est un pervers narcissique, et moi-même, j'ai eu envie quand j'étais plus jeune de le faire, mais je me suis rendu compte que c'était une erreur, une bêtise. Et je vais vous dire un truc, je peux vous assurer qu'avec le temps, les choses vont se montrer toutes seules. Je peux vous assurer qu'avec le temps, les masques vont tomber tout seuls. Et même si vous ne faites rien, les choses vont faire toutes seules, vous le verrez. La troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de le raisonner. On pourrait penser qu'en parlant au pervers narcissique, en lui disant regarde ce que tu m'as fait, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, on va espérer qu'il va avoir une prise de conscience et qu'il va se dire bon ben peut-être que c'est pas bien ce que je fais. En vérité, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Le pervers narcissique numéro 1, il est dans l'incapacité de voir en quoi il est responsable. Donc quand vous allez faire ça en essayant de le raisonner, immédiatement il va se braquer. Et donc vous êtes en train de lui dire c'est toi le méchant. Ça va l'énerver. Lui il pense que c'est vous le méchant ou la méchante. En faisant ça, vous activez à nouveau la fureur narcissique. On ne raisonne pas un pervers narcissique. On ne raisonne pas un pervers narcissique. Ok? Pour lui, il est normal. Pour lui, tout va bien. Donc même en essayant d'avoir une discussion normale, vous ne changerez pas les choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un individu normal en face de vous. Il faut arrêter de penser que le pervers narcissique est comme vous. Non, et c'est ça l'erreur. C'est que les gens pensent que... En fait, les gens se mettent à la place du pervers narcissique à partir de leur point de vue. C'est une erreur, parce que lui ne pense pas comme vous. Mettez-vous à la place du pervers narcissique, mais avec son point de vue. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable, c'est toi le méchant, aucune responsabilité. Il n'a pas de responsabilité, pas de prise de conscience. Quatrième, je crois. Quatrième chose, alors ça se ressemble un petit peu avec le deuxième. On pourrait être tenté aussi d'aller en parler aux amis du pervers narcissique. Alors tout à l'heure, j'avais dit vouloir en parler à tout le monde, mais il y a des gens qui pourraient se dire, bon, je connais des amis du pervers narcissique, je vais en parler à ces amis-là pour un petit peu en savoir plus. C'est une erreur. Aller demander de l'aide aux amis du pervers narcissique, c'est aussi tomber dans le piège. Parce que ce pervers narcissique, il est ami avec cette personne que vous allez contacter. Alors qu'est-ce qui va se passer? Un jour ou l'autre, le pervers narcissique va apprendre que vous êtes allé parler à cet ami-là. Ça va se retourner contre vous. Et cet ami-là, il est sûrement très manipulé par le pervers narcissique. Donc n'espérez pas pouvoir changer les avis à propos de cette personne, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Cinquième erreur, ne vous confiez jamais à un pervers narcissique.
En se confiant à un pervers narcissique, vous lui révélez vos fragilités, vos failles et vos vulnérabilités. Qu'est-ce qui se passe? Il utilise ça contre vous à nouveau. Parce qu'on pourrait se dire, bon, si je me livre au pervers narcissique, lui aussi à son tour il va se livrer. Et donc ça va être un échange de confiance. C'est faux. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de partage, c'est à sens unique. Vous lui partagez, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout retourner ça contre vous et au cours de la relation, il va utiliser ça contre vous. Et lui ne se livrera jamais. Jamais. Et les failles et les faiblesses que vous lui partagez, ça va se retourner contre vous. Donc on ne se livre pas à un pervers narcissique. Malheureusement, au début, on ne s'en rend pas compte. Mais quand vous avez tendance à trop parler et que vous sentez qu'au final, l'autre en face ne se livre pas tellement, évitez. Encore une fois, parfois le pervers narcissique, ça lui arrive de mentir et de lui-même raconter des événements de sa vie qui auraient pu se passer, mais à 90% des cas, c'est très faux, c'est mélangé, il sous-entend qu'il a eu une enfance difficile, etc. Nous, on sort notre côté sauveur et on tombe dans le piège. Méfiez-vous à ce niveau-là. 6e erreur, ne pas dire, surtout pas. On pourrait tenter de dire au pervers narcissique qu'il est pervers narcissique. On pourrait tenter d'aller voir un pervers narcissique et lui dire « je sais qui tu es, je sais que tu es un pervers narcissique, tu es un sale type, n'importe quoi », mais ça sert à rien de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Déjà, numéro 1, vous lui donnez de l'attention. Vous le savez, le pervers narcissique se nourrit de l'attention des autres. Donc, que vous alliez le voir en lui disant « t'es un pervers narcissique » ou pour l'insulter, dans tous les cas, vous lui apportez de l'attention. Donc vous le nourrissez, donc vous lui permettez de se sentir puissant et d'activer des manœuvres de manipulation contre vous. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le vampire il est fort parce qu'on lui donne du sang, parce qu'il se nourrit du sang, mais le pervers narcissique il est fort à partir du moment où on lui donne de l'attention. Un pervers narcissique seul dans une grotte, il est mort, c'est fini pour lui. Donc ne lui donnez pas d'attention, allez voir un pervers narcissique et lui dire je sais qui tu es, je sais que t'es PN, ça va l'activer en mode rage narcissique, fureur narcissique, et c'est la guerre. On ne fait pas ça. C'est silence radio. Votre vie, elle ne dépend pas du pervers narcissique. Vous valez mieux que ça. Vous êtes capable de vivre une vie sans lui. Alors ça ne sert à rien de lui parler. Rien du tout. Ça ne va pas changer votre vie. Au contraire, ça va empirer. Donc pensez à vous. Et la dernière chose à ne pas faire, c'est de lui supplier de le changer. D'aller voir un PN et de lui dire « il faudrait que tu changes, allez s'il te plaît change, redeviens comme avant, redeviens comme au début ». C'est impossible, c'est un fantasme. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez de l'attention et donc là il sent qu'il a encore du pouvoir sur vous et vous allez dans son sens et là vous tombez encore plus dans le piège parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le pervers narcissique? Il peut peut-être s'excuser, il peut dire « ok je vais changer » et vous y croyez. Mais en vérité il ne changera pas et ses excuses c'est du vent, c'est du pipeau. Donc ne tombez pas dans le piège. Voilà les 7 choses à ne surtout pas faire avec un pervers narcissique. Retenez bien ça, c'est tellement important. Moi, je vous retrouve peut-être dans mon livre, si vous le souhaitez. C'est un livre numérique dans la tête des pervers narcissiques. Durant le confinement, vous avez une formation offerte en plus qui est gratuite en plus de l'achat du livre numérique. Donc vous pouvez le lire sur votre tablette, téléphone et ordinateur. J'ai fait exprès, j'envoie pas de livre. Comme ça, c'est numérique. Vous pouvez le lire immédiatement chez vous maintenant. Et vous avez une formation offerte en commandant le livre aujourd'hui ou durant le confinement plutôt. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Moi je vous dis à très vite, je vous kiffe.